Pourquoi Pierre, dans 1 Pierre 5, le verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour Grégory et Patrick de vous avoir avec nous. Cette semaine, nous allons continuer la thématique du grand conflit cosmique et particulièrement, nous verrons comment Pierre aborde cette bataille entre le bien et le mal. Alors, nous vous demandons de bien prendre connaissance du livre de 1 Pierre, chapitres 2 et 4 et du livre de 2 Pierre, chapitres 1 et 3. Et justement, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, on voit que Pierre nous compare à une race élue. En tout cas, nous avons un sacerdoce royal, comme il dit, mais dans cette course chrétienne qu'il décrit, où il nous pousse à marcher dans les traces du Christ, à nous conduire comme Christ veut, à nous conduire comme des serviteurs de Dieu, eh bien, que faire ? Puisque nous sommes humains, hein, il faut se dire, même si il nous qualifie de race élue, que faire quand nous nous sentons accablés, découragés, ou même qu'on voit que notre caractère ne correspond pas du tout à cette vision qu'il a de nous? C'est peut-être là où la référence à la race élue est intéressante, puisque c'est justement au milieu de nos tribulations, de nos défis, de nos moments de découragement qu'on a besoin de cette référence, de se rappeler qui nous sommes. Et je crois que cette référence identitaire-là, elle est salutaire, j'ai envie de dire, puisque le diable s'efforce d'infiltrer dans l'esprit des uns et des autres que nous ne sommes rien, nous sommes déjà vaincus, ça ne sert à rien, justement, de s'accrocher à Christ, puisque le combat est vain. Et c'est justement, nous sommes en plein dans le grand conflit cosmique, puisque nous sommes des soldats interposés, et le diable essaie justement de remporter la victoire en utilisant des gens comme nous pour les amener à rallier son camp. Et cette référence que Pierre fait ici à cette race élue, ce sacerdoce royal, etc., c'est important pour nous de savoir qui nous sommes. Et c'est justement parce que nous avons cette valeur-là aux yeux de Dieu que nous pouvons avoir l'assurance que notre marche avec lui est une marche qui nous amène de l'avant, qui nous amène vers la victoire. Donc c'est le repère qui fait que même si on balance de droite à gauche, Pierre fait avance. Cette référence, il ne faut pas oublier, à l'Exode, d'accord? Le peuple d'Israël qui avait vécu des siècles sous la servitude égyptienne, Dieu les a libérés, Dieu les a amenés vers la terre promise. Donc c'est un peuple qui a de la valeur aux yeux de Dieu, avec qui Dieu peut faire des choses extraordinaires. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas sortis d'Égypte, mais le parcours que Dieu a fait avec nous est une référence que nous devons bien garder à l'esprit, puisque la victoire, elle se construit aussi avec ces références-là. C'est parce que je sais qui je suis et qui est Dieu que je sais justement ce qu'il peut faire pour moi. Et Pierre s'évertue dans ses épîtres à nous inviter à marcher avec Christ parce qu'il connaît l'issue du combat et la totale confiance dans celui qui est censé être le centre et la référence suprême. J'aime bien cette idée de repère que tu donnes, mais face à ça, il image un peu la posture du diable, où c'est vrai dans 1 Pierre 5, le verset 8 en tout cas, il image un peu, on aurait dit de manière surréaliste, en disant que le diable est comme un lion rougissant. Est-ce que c'est réaliste en somme? Donc je crois que l'image que Pierre utilise en parlant ou en symbolisant le diable comme étant un lion rougissant n'est pas quelque chose d'exagéré, mais simplement pour montrer la gravité et aussi la violence du conflit ou de la guerre qui est en train d'être menée, puisque c'est entre Dieu et le diable. Et cette guerre-là ne date pas d'hier, mais vraiment de plusieurs siècles. Donc elle permet justement à chaque individu de prendre conscience de cette gravité et surtout de se positionner de manière ferme, de comprendre que ce n'est pas un jeu, que c'est quelque chose de très sérieux et justement qu'il faut pouvoir faire les bons choix. Donc je pense que cette image nous permet d'être vraiment dans cette réalité, n'est pas surréaliste, mais vraiment cette réalité présente et permet à chacun de pouvoir justement comprendre que ce combat est sérieux, qu'il faut vraiment plus que jamais, surtout aujourd'hui, ne pas attendre plus tard, mais surtout aujourd'hui, saisir l'opportunité de prendre part au bon camp, c'est-à-dire celui de Dieu. J'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous comprenez quand il dit « soyez sobre ». Je crois que le combat, Grégory l'a bien dit, c'est un vrai combat. On n'a qu'à demander aux personnes qui vivent des choses terribles dans leur vie, des parents qui voient leur enfant partir happés par le mal, des familles qui explosent. Et on comprend bien pourquoi l'image est parfaitement réaliste. On sait très bien que en fait, le combat est non seulement réel, mais il est violent. Et l'invitation de Paul, c'est une invitation justement à la sobriété. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous n'avons pas besoin de tomber dans la désespérance. Restons calmes.
restons calmes, ayons les idées claires et lucides, veillons. Et rappelons-nous que s'il est vrai que le combat est violent et que le diable est comme un lion prêt à ravir une proie, je crois que le plus important est dans le reste des propos de Pierre. Parce qu'il dit de résister, mais ce n'est pas simplement une sorte d'encouragement dans le vide, résister et puis regardez ce que vous pouvez faire. Non, parce que souvent on s'arrête à cette partie du verset où il dit résister avec une foi ferme, etc., sachant que les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères dans le monde. Mais quand on continue plus loin, il nous dit justement que le Dieu qu'il sert et que nous servons nous rendra inébranlables. C'est-à-dire que face à la violence du combat, face au lion, il y a un autre lion qui est encore plus fort. Et c'est ça qui est réjouissant. Parce que moi, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui me disent, d'accord, il dit ça, c'est bien. Mais moi, quand je bataille avec la tentation et que j'ai l'impression que je ne pourrai pas, ou bien quand j'ai l'impression que tous mes efforts sont voués au néant, je dois me rappeler que résister au diable ne se fait pas à la force de mes poignets, mais en m'appuyant sur un Dieu qui peut me rendre inébranlable. Et c'est ça qui me permet d'avoir cette attitude de sobriété, de calme, de lucidité, de vigilance en même temps. Parce que je sais que le diable rôde, donc je ne peux pas me croiser les bras et tomber dans l'indolence, parce que c'est un vrai combat spirituel. Nous sommes en plein dans le vrai conflit et le diable cherche des adeptes pour qu'ils soient perdus avec lui. Et je crois qu'il nous faut garder les yeux sur l'issue du combat qui est déjà assurée par la victoire de Jésus. Alors c'est vrai que c'est bien l'issue du combat qui est assurée par la victoire de Jésus. Certes, c'est vrai que Pierre, à travers les chapitres qu'on a mentionnés au début, nous dresse une liste de qualités qui définirait le mode de vie du chrétien, comme par exemple la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, on peut aller encore, la piété, l'amour, etc. Et ces qualités ou valeurs que Pierre cite, suffisent-elles à elles seules pour nous permettre de ne pas tomber sous l'influence du mal? Aucune qualité en elle-même ne peut nous garantir la victoire. Le diable a suffisamment d'années d'expérience, il a suffisamment d'heures de vol pour pouvoir nous balayer d'un revers de la main. Ces qualités-là ont du sens et de la valeur dans la mesure où elles sont le produit de la présence de Christ dans ma vie. Si j'entreprends cette démarche-là comme étant simplement une démarche humaniste, c'est-à-dire j'essaie de puiser en moi-même des qualités, non, justement, je dois être dans cette piété-là, c'est-à-dire cette ferveur à rester accroché à Christ, la connaissance de la vérité, la foi, toutes ces choses-là, si elles sont le produit d'une expérience que je vis avec Christ, eh bien, c'est ce qui permettra à mon cheminement d'être un cheminement victorieux. Parce que la vie des chrétiens, en fait, on ne le voit peut-être pas parce qu'on ne voit pas le diable, mais il est là, il nous attaque de diverses manières. Et j'ai besoin de cultiver ces qualités-là qui résultent de la présence de l'Esprit de Dieu en moi et d'une relation que je cultive avec Christ. Alors, est-ce que justement, dans cette bataille, ces qualités peuvent être vues comme des faiblesses? Alors, ça va dépendre de la perspective de qui va considérer ces qualités-là comme des faiblesses. C'est vrai que si j'ai en face de moi un individu qui ne cultive pas ces mêmes vertus, ces mêmes qualités, qui pense que justement, au contraire, ça ne sert pas à grand-chose, au contraire, cette personne-là va penser effectivement que ce sont des choses qui n'ont pas d'intérêt, surtout dans cette société, qui ne permettent pas d'avancer. Donc, c'est vrai qu'un certain mode de vie, un certain style de vie peut s'avérer être inimitié par rapport à un individu qui n'adhère pas justement à cela, puisqu'on est toujours dans le combat, on parle toujours de deux camps. Effectivement, celui qui est dans le camp adverse ne va pas considérer que ma manière de vivre lui convient à lui. Donc effectivement, il va considérer que c'est quelque chose qui m'affaiblit, qui me rend nul, j'ai envie de dire, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est tout le contraire. Donc il ne faut simplement pas justement tomber sur peut-être cette façon de voir et penser qu'effectivement je suis faible, mais me laisser diriger par ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. Et dans la continuité de ce que tu dis, Grégory, face à ces qualités et valeurs, c'est vrai qu'on côtoie plusieurs groupes dans la vie. On peut subir différentes pressions de ces groupes qui ne partagent pas ces mêmes valeurs et ces mêmes qualités. Alors justement, dans cette pression de groupe, comment, dans cette volonté de plaire, parce que par rapport à nos différences, on veut peut-être plaire aux autres, comment faire face à la différence? C'est un vrai défi parce qu'une des caractéristiques humaines bien connues, un des besoins humains même, c'est le besoin de reconnaissance. Le fait qu'on n'est pas des êtres isolés. Nous vivons dans une société, nous avons été créés comme des êtres sociaux. Et par ce simple fait, le regard des autres compte. C'est important. Maintenant, là où ça devient dangereux, c'est lorsque
mon comportement est dicté par le regard des autres. Et je peux même arriver au point où je suis prêt à sacrifier mes valeurs, mes engagements, simplement pour être accepté par le clan. Comment ne pas compromettre alors ces croyances? Là, je crois que c'est une question d'ancrage. Quelle priorité je donne? Est-ce que être accepté par les autres, avoir l'approbation, l'aval de ceux qui m'entourent est plus important que de rester engagé avec celui qui m'a pardonné, celui qui m'accompagne et qui me donne la victoire chaque jour et celui qui me promet la vie éternelle? Je crois qu'il y a un positionnement clair à avoir qui n'est pas simple. Soyons honnêtes. Je crois que nous tous sur ce plateau, nous pourrions le confirmer, ceux qui nous écoutent également. Ce n'est pas toujours simple. Puisque la pression ne vient pas que pour les jeunes. Hein. Mais bien sûr, nous sommes toute tranche d'âge, nous sommes confondus. C'est peut-être plus vrai pour les jeunes parce qu'il y a peut-être davantage cet esprit de pression, de compétition, etc., de comparaison dans le milieu des jeunes. Mais c'est vrai pour tout être humain. Et je crois que ce n'est pas une chose facile, il faut le dire en toute sincérité. Lorsque vous êtes tout seul, et que vous avez un groupe qui vous invite à marcher dans une certaine direction, il faut avoir une ressource extraordinaire, exceptionnelle, pour aller à contre-courant et ne pas suivre la masse. Mais cette force-là, elle n'est pas humaine. Je crois que c'est là où la connexion avec Christ est peut-être à mettre en évidence. C'est cette connexion avec Christ qui va me permettre de rester ancré dans ses engagements, de rester ancré dans la parole de Dieu, de garder le cap sur les promesses. Parce que humainement, je vais être amené à faire des compromis, je vais être amené à céder, puis à dire, ok, on y va. Mais j'ai besoin à certains moments de dire non, je ne retombe pas dans la débauche, je n'accepte pas ces valeurs. Mais ça ne peut se produire que lorsque j'ai clairement pris position pour Christ, c'est que mon positionnement n'est pas superficiel, il n'est pas circonstanciel, il est un engagement de conviction et de conversion. Et je crois que quand on fait cette expérience-là, on met toutes les chances de son côté pour résister à cette pression de groupe qui est bien réelle. Alors c'est vrai que... Ah oui, vas-y. Pour rebondir rapidement, que cette notion d'identité dont tu parlais au départ, Patrick, est très importante. Lorsque tu as dit dans le verset que Paul parle de race élue, de sacerdoce royal, c'est vraiment une nouvelle identité que Dieu nous donne. Il faut vivre en tant que tel. C'est vrai que la pression est toujours présente parce qu'on a l'impression que c'est une grande majorité qui est en opposition par rapport à nos valeurs, par rapport à nos principes. Mais si on sait qui l'on est, si on s'est vraiment approprié cette identité ou cette nouvelle identité que Dieu nous donne, on pourra tenir ferme. Et comme il l'a dit, c'est vraiment Christ qui nous permet d'avoir cette force parce que, humainement parlant, avec ce désir de toujours avoir ce besoin d'appartenance, c'est pas facile de tenir bon. Je pense que chacun a eu l'expérience dans sa vie où il a dû faire un choix de soit se laisser entraîner par la masse ou de prendre position. C'est pas facile parce que on a l'impression de faire tâche, d'être rejeté, méprisé. Mais si on sait qui l'on est, on a envie de garder, de préserver cette identité-là. Dieu nous donnera la force nécessaire pour tenir bon et pouvoir justement garder cette identité et assurément, au travers de cette expérience, permettre à d'autres de pouvoir justement se rallier à nous. Parce que ça peut être un exemple pour d'autres, ça peut attirer l'attention et faire réfléchir et certains se poser les bonnes questions et par rapport à cela, prendre les bonnes décisions par la suite. Alors c'est vrai que l'on parle de la pression de groupe, merci Grégory pour cette intervention, c'est vrai qu'on parle de la pression de groupe, mais j'ai envie de dire, de me faire l'interprète de ceux qui nous écoutent et me dire oui mais à quel sujet on peut avoir une pression, sur quel thème, sur quelle thématique, quels pourraient être les exemples de pression? Et ça, quel que soit l'âge. Et je pense qu'ils sont nombreux, par exemple... Dans le texte de Pierre, il est question de dire, c'est peut-être pas parce que vous avez pratiqué avant la débauche, etc., qu'aujourd'hui, eh bien, les gens vont vous trouver étrange parce que vous avez choisi une autre direction. Je crois que c'est très facile aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de se retrouver et puis de dire, voilà, eh bien, oui, tout le monde va choisir de boire de l'alcool. Moi, je fais le choix de respecter le corps que j'ai, qui est le temple du Saint-Esprit. Je veux garder les idées claires et ne pas avoir des idées troubles. Et par conséquent, je choisis de ne pas faire comme tout le monde. Vous pouvez être le seul autour d'une table qui choisit de ne pas faire la société en buvant ce que tout le monde boit. Vous pouvez être le seul peut-être à vous tenir debout parmi un groupe qui raconte les exploits de débauche qu'ils ont fait et vous dire non. Moi, je reste pur par rapport à la volonté de Dieu. J'ai choisi de réserver le mariage, ce moment-là, pour pouvoir avoir des relations et pas autrement. C'est très facile dans une société où ces valeurs-là ne sont pas adoptées. Ça ne fait pas partie de la société. On va vous regarder comme un extraterrestre parce que tout le monde le fait, sauf vous. Eh bien justement, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui reconnaissent leur identité comme appartenant à Dieu et ils ont un ensemble de valeurs qui ne sont pas dictées ni par la mode, ni par la société, mais par la parole de Dieu. Donc le repère est clair. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de courage pour dire « ouais, j'ai réussi à résister ». Non, j'aime tellement le Christ
que ces valeurs sont devenues miennes. Les valeurs de l'évangile, je les ai adoptées. Et si ça doit me mettre en difficulté ou en minorité dans un groupe, ainsi soit-il, avec Christ, je suis toujours dans la majorité. Mais comment aider quelqu'un qui fait face à ces pressions? C'est vrai que pour ça, on a la réponse, on peut s'appuyer sur Christ et autres, mais quelqu'un, puisqu'on a vu la semaine dernière avec Paul, que nous sommes un corps et autres, mais comment aider une personne qui fait face, elle, dans sa vie, à ce genre de pression? La réponse peut paraître un peu cliché, mais Patrick l'a dit, on n'a pas cette capacité en tant qu'être humain de pouvoir justement résister à ce genre de pression, surtout si elle s'étale sur un long moment ou une longue période. Donc c'est vraiment faire confiance à Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Il y a eu des hommes dans la Bible qui face à la pression, ont fui. Des hommes de Dieu comme Élie qui ont eu l'impression qu'ils étaient tout seuls et qu'il n'y avait personne pour soutenir. Et ils ont tourné le dos à Dieu et ils sont partis très loin. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à chacun. Mais si on prend le temps de faire confiance à Dieu, de cultiver cela chaque jour, je pense que Dieu va nous donner la force au fur et à mesure de pouvoir résister à ces choses. Et puis je pense que chaque situation qui arrive, Dieu est au courant de cela à l'avance et il met déjà à notre disposition les moyens nécessaires pour cela. Donc c'est simplement inviter, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, à cultiver cette relation avec Dieu, à faire confiance à Dieu, vraiment s'approprier les promesses et je crois que Dieu va permettre cela. Je rappelle que le combat est spirituel, il n'est pas physique. Et on peut penser que face à tout cela, je ne pourrais pas y arriver. Je ne pourrais pas y arriver, c'est une réalité. Mais Christ peut. Et c'est simplement lui faire confiance. Et comme je l'ai dit, pratiquer cela chaque jour. Alors c'est vrai que Pierre, en tout cas les chapitres de 2 Pierre, il aborde une pression de groupe, une certaine pression de groupe, où les personnes, à un certain moment, ne croient plus du tout, elles ne pensent plus au retour de Jésus, elles sont prêtes même à rire de celles qui pensent que Jésus va revenir un jour. Alors comment, à mesure que les années passent, comment nous pouvons nous accrocher à la promesse du retour de Jésus? Moi, je dirais qu'il faut à la fois regarder derrière et devant. Alors, ça ne va pas être bizarre ce que je dis, mais dans le prolongement de ce que disait Grégory il y a un instant, d'autres avant nous ont vécu des pressions. Ça peut encourager ceux qui sont en difficulté de dire oui, mais Daniel aussi, Joseph aussi, ils étaient sous la pression du groupe, mais ils ont tenu bon. Ils n'ont pas succombé à la tentation. Quand on parle du retour de Jésus, on n'en parle pas forcément dans les médias. C'est quelque chose que les chrétiens qui s'accrochent à la parole de Dieu mettent en avant, mais beaucoup de personnes ignorent ou mettent de côté cette vérité-là. Je crois que quand on est dans la démarche de conviction, il faut regarder en arrière la réalité des promesses du Christ. Dans la parole de Dieu, la première venue de Jésus a été annoncée. Rien n'a pu l'empêcher. Conformément à la parole prophétique, ça s'est réalisé. Cette même parole nous annonce la prochaine venue de Jésus. Je n'ai aucune raison de mettre en doute une parole qui s'est déjà accomplie. Et par conséquent, la promesse du retour de Jésus ne repose pas pour moi sur une annonce scientifique, elle repose sur la réalité de la promesse du Christ, qui a déjà fait ses preuves. Le Christ n'a jamais menti, sa parole s'est toujours réalisée, et personne n'a pu empêcher que la déclaration du Christ puisse se réaliser. Par conséquent, c'est une question de confiance et de foi. Christ a annoncé son retour, et même si le temps nous paraît long, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu sait pourquoi, Dieu sait comment, Dieu sait quand il reviendra. Je m'appuie simplement sur la réalité qu'il viendra. Même si je serai pointé du doigt comme un uluberlu parce que aujourd'hui on parle plus de fusées, de satellites, de technologie que du retour de Jésus. Le retour de Jésus surprendra plus d'un et on réalisera que la parole dit la vérité. Mais je crois que c'est une question de foi, une question d'acceptation des promesses et de regarder dans le rétroviseur la réalité des promesses de Jésus et de ce qui s'est déjà réalisé conformément à ce qui a été annoncé. Alors, dans l'attente de ce retour, quelle attitude on devrait simplement avoir? Pierre parle de ce peuple qui est la référence, qui est cette lumière qui permet justement à d'autres de pouvoir revenir à lui. Je pense qu'il faut rester simplement dans la mission. Puisqu'on est en guerre, il faut simplement continuer à accomplir l'objectif que Dieu nous a donné, ce mandat évangélique d'aller prêcher l'évangile. Et cet évangile est déjà pour nous-mêmes. Donc je pense que il faut vraiment l'aborder comme un partage, se l'approprier déjà pour nous, continuer à cultiver cette intimité avec Christ et simplement laisser notre style de vie, notre mode de vie qui a déjà été ou qui est déjà transformé par le Saint-Esprit à déteindre sur les autres. Je pense qu'il faut être une référence aujourd'hui et permettre à ceux qui ne savent pas que Christ revient bientôt de le savoir. Il y a beaucoup de personnes, comme Patrick l'a dit, et c'est désolant, qui
qui n'ont pas vraiment conscience de cette réalité, qui sont plongés dans les ténèbres, et c'est le rôle de l'ennemi. Maintenant, Dieu a placé son Église, a placé un peuple pour justement permettre à ceux-là de savoir qu'il y a une lumière, qu'il y a un Christ qui revient bientôt, et simplement vivre dans cette espérance-là. Donc, en tant que chrétien, je pense que l'invitation est de ne pas vivre comme les plus abattus, même s'il y a des souffrances au travers du fait qu'on est pris part pour Christ, mais de vivre vraiment cette espérance, de vivre cette joie-là parce que Christ revient bientôt et il faut vraiment y croire. Alors c'est vrai que par rapport à vos interventions, la notion de foi apparaît par rapport à la seconde venue de Jésus, dans le sens où, c'est vrai, Patrick a mentionné que c'est pas une histoire de science et autres, c'est par rapport à la prophétie qui a été dite dans la Bible et qu'il faut regarder avec l'œil de la foi en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un rapport entre la foi et la moralité? Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce même Pierre qui dit, après avoir rappelé que puisque toutes ces choses arriveront, puisque le monde se dissoudra, etc., il dit, votre sainteté, votre manière de vivre, eh bien, c'est l'occasion de prêter une attention particulière à cela. Donc, c'est très important de savoir cette relation, justement, parce que j'ai foi dans ce que la parole de Dieu dit, parce que j'ai foi dans la réalité du prochain retour de Jésus. Je m'appliquerai par sa grâce à marcher droit, je m'appliquerai à vivre, non pas dans une démarche, vous savez, ascétique, où je vais essayer par mes propres moyens d'être dans une certaine moralité. Personne n'a les moyens de faire le bien, si ce n'est permettre à l'Esprit de Dieu de nous conduire, de nous transformer. Donc je crois que avoir foi dans la parole de Dieu nous amène à nous confier en lui, pour qu'il nous permette de marcher dans la sainteté, dans une moralité conforme à sa parole. Donc plus la moralité diminue et plus la foi baisse en quelque part. Il me semble que quand on a foi, si on a foi en soi-même, on va réaliser justement que nous sommes faits d'argile et que nos actes sont le reflet de notre faiblesse. Mais lorsque notre foi est en Christ et dans sa parole, dans ses promesses, nous allons avoir justement cette démarche qui va nous pousser vers Jésus, vers la source de notre salut, nous porter vers Jésus qui est celui qui pourra nous permettre d'avoir ce renouvellement de l'esprit et de marcher conformément à la parole de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le retour de Jésus, ce n'est pas simplement une information. Le retour de Jésus, c'est une expérience qui sera révolutionnaire. Vous imaginez les gens qui nous écoutent maintenant, qui sont en train de penser à leurs impôts, à leur loyer, aux maladies. Toutes les charges fixes. Vous imaginez que le retour de Jésus, ce n'est pas juste une information. C'est quelque chose qui va révolutionner ma vie. C'est un changement radical. Le Seigneur revient. Tout ce que nous connaissons ici, le cortège de misère et de problèmes, disparaîtra avec le retour de Jésus. Et par rapport à cela, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à la certitude du retour de Jésus. Et je ne vais pas serrer les poings pour dire, puisque Jésus revient, je vais essayer de ne pas commettre d'erreur. Non, mon combat sera de m'accrocher à Jésus, de telle sorte que par sa grâce et par le truchement de son esprit, je puisse marcher conformément. Et cette expérience-là, les hommes de la Bible, les hommes et les femmes de la Bible l'ont vécu, et tous ceux qui nous écoutent, nous ici sur ce plateau, nous pouvons la vivre également. Que Christ vive en nous et qu'il manifeste l'espérance de la foi, justement, le prochain retour de Jésus. Je crois que c'est la plus belle chose que l'on puisse vivre, d'avoir cette espérance et que ça se traduise par une manière de vivre aujourd'hui. Alors c'est vrai que vous abordez bien tous les deux l'espérance du retour de Jésus, mais j'ai envie que nous puissions nous adresser, et plus particulièrement que vous puissiez vous adresser aux personnes, parce qu'il y en a beaucoup aux personnes qui vivent dans la certitude en fait que rien ne va changer pour autant, que tout va continuer comme d'habitude, que le jour va se lever continuellement. Quel message que vous auriez pour eux? Je crois que c'est un piège du diable justement de plonger l'humanité dans ce semblant de réalité que les choses ne vont pas changer. C'est vrai que lorsqu'on pose la question, même dans les émissions qu'on a à la télé, sur cette réalité de la violence ou des problèmes économiques et sociaux, voilà, les gens ne parlent pas de changement, mais même de choses qui vont empirer. Donc on a l'impression que voilà, ça va empirer, il n'y a pas vraiment d'issue. Je pense que la parole de Dieu, et notamment les prophéties qui y sont rapportées, nous permettent de nous montrer justement l'aspect final et la tournure finale de l'histoire de cette planète. Et nous rappelle justement que le dernier événement qui est à venir, c'est ce retour de Jésus-Christ. Et comme Patrick l'a si bien dit, ce retour de Jésus-Christ sera révolutionnaire parce que ça va changer les choses, ça va restaurer les choses radicalement. Et ce qu'on a connu, ces souffrances et ces difficultés ne seront plus. Maintenant, on ne peut pas embrasser cette réalité ou cette vérité si on n'a pas la foi. Ce n'est pas possible. Et je pense que cette notion de foi est vraiment importante et c'est la lecture de la parole de Dieu, cette méditation, cette prière qui permet justement à un individu de recevoir ce don parce que c'est un don de Dieu et surtout que cette foi-là ne puisse pas s'affaiblir mais qu'elle puisse grandir. Mais il faut automatiquement pouvoir
croire en cela, pouvoir avoir la foi pour vraiment comprendre et accepter qu'effectivement Jésus revient bientôt et que toutes ces choses-là vont changer. Donc on ne peut pas avoir un esprit rationnel et se baser un peu sur la science. On ne devrait avoir aucun problème avec la science. Mais à partir du moment où elle remet en cause notre repère par excellence, qui est la parole de Dieu, on devrait se poser les vraies questions. La science ne va jamais remplacer Dieu. C'est bien d'avoir la connaissance, d'être éclairé, mais il ne faut pas que cette science remplace la révélation suprême, qui est la révélation de la parole de Dieu. Par rapport à la question que tu posais, je crois que c'est très important, parce qu'il y a peut-être parmi ceux qui nous écoutent, de ceux qui se disent, mais ça fait des années qu'on dit ça, depuis l'époque de Pierre d'ailleurs. Il y avait des gens qui raillaient, qui se moquaient, il le dit très clairement. Je crois que parmi les nombreuses casquettes que le diable a, il y a celle de marchand de sable. C'est celui qui vient et puis c'est le grand hypnotiseur qui va nous faire croire circuler, il n'y a rien à voir, tout va rester comme avant, vous inquiétez pas. La maison est en feu, il réussit à nous faire croire que ce n'est pas le feu, c'est un spectacle son et lumière à la limite, et puis qu'on peut rester là. Je crois que c'est cette grande illusion-là à laquelle il nous faut échapper. Et puis permettre à l'Esprit de Dieu de nous ramener à l'essentiel. L'essentiel, c'est que par la foi, nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Elle nous dit que Jésus reviendra. Elle ne nous dit pas quand. Donc nous n'allons pas pronostiquer une date, mais nous savons qu'il y a la certitude du retour de Jésus. La parole prophétique est claire. Nous avons fait le choix d'y adhérer et d'y croire. Bien sûr qu'il y aura des gens qui sont tellement accaparés par leur quotidien qu'ils perdront de vue des réalités supérieures. Et c'est notre tâche de partager avec eux ce que nous appelons la bonne nouvelle du salut en Jésus, de son prochain retour. Notre mission, selon ce que vous avez dit au cours de l'émission. Absolument, c'est un des mandats que Christ nous confie, c'est de partager avec les autres la vérité en Jésus. Et la vérité en Jésus, c'est qu'il est venu, mais surtout qu'il revient. Et il revient non pas pour modifier les choses, mais pour les transformer du tout au tout et pour créer un monde nouveau, que nous soyons régénérés et que nous ayons la vie éternelle. Moi, je ne vois pas qu'il y a de plus belle espérance que cela. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Patrick, merci Grégory, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.